Bonjour à tous, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait une petite vidéo sur ce qu'on appelle le retargeting dynamique. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'on va cibler une personne en fonction d'une action effectuée sur notre site e-commerce. Et pour ça, il va nous falloir plusieurs choses. Donc, la première, c'est de créer ce qu'on appelle une sales channel, donc un canal de distribution sur Facebook. Donc, ici, vous voyez que j'ai mon store en ligne et en dessous, j'ai marqué Facebook. Comment est-ce qu'on ajoute ça et qu'est-ce que c'est exactement? En fait, on va ajouter à l'intérieur de Facebook notre catalogue de produits, donc les différents produits qu'on vend sur notre boutique e-commerce, et on va pouvoir ensuite créer des publicités pour renvoyer de la publicité aux personnes qui ont visité certaines pages, notamment, ou acheté certains produits. Donc comment est-ce qu'on ajoute un canal de distribution? Donc vous avez ici la flèche plus. Donc si vous le faites pour la première fois, vous aurez Facebook. Donc vous pouvez le faire à cet endroit-là. Et la deuxième manière, c'est ici en bas dans Settings. Vous avez Sales Channel. Et ici, vous voyez, moi j'ai Facebook là, et vous pouvez faire ajouter un canal de distribution ici. Donc là, on peut voir que moi, par exemple, j'ai 166 produits qui sont disponibles. Donc on en voit la liste ici. Ces produits sont disponibles dans mon catalogue Facebook qu'on va voir tout de suite. Donc, direction Facebook, on va aller sur mon compte publicitaire donc, de cette marque, que voici, et on va pouvoir venir trouver le catalogue dans gestion. Quand vous cliquez ici en haut à gauche, tous les outils, et vous avez, alors que je le trouve, ici dans ressources, catalogue. Donc là, il va me gérer mon catalogue. Donc si vous ajoutez pour la première fois une page, votre canal de distribution Facebook sur votre site Shopify, vous allez avoir votre catalogue qui est créé. Donc là, moi, on peut voir que j'en ai un ici et j'en ai un là. Donc moi, je vais choisir le mien. Donc ça, c'est mon catalogue produit pour la boutique qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, on peut voir mes différents produits. Donc là, ils sont présentés dans les différentes tailles également. Donc ça, c'est la première étape de ce que vous allez devoir faire. Vous allez pouvoir créer vos produits. Après, vous pouvez ici, vous avez Advertise Product Set, donc c'est pour créer des publicités en fonction de votre catalogue. C'est pas ce qu'on va faire maintenant. Lorsque vous avez votre catalogue produit qui est prêt, vous allez retourner donc dans Gestionnaire de publicité ou Power Editor. On va aller cliquer sur Créer une publicité. Et on va choisir ici, donc dans Conversion, Vente catalogue. Ici, vous choisissez à nouveau votre catalogue. Donc moi, c'est celui-ci. On va garder le nom. Et donc, voilà ce que Facebook vous propose. Donc la première chose, ça va être de choisir l'ensemble de produits que vous voulez utiliser pour votre retargeting. Donc par défaut, Facebook vous propose de cibler tous vos produits. Et vous pouvez également donc, choisir ça peut être par collection, ça peut être par thème. Donc par exemple ici, les produits qui font partie de ma homepage, les sweatshirts, les shorts, les t-shirts, etc. Donc ça, c'est une première option. Où vous pouvez créer par vous-même une option, on va dire, customisée, et aller choisir directement, soit ici, par titre. Donc par exemple, moi, je peux choisir hoodie. Donc vous pouvez créer des règles. Par exemple, ici, une catégorie. Donc là, il va me proposer les catégories que j'ai dans mon site. Donc voilà, hop. Si je choisis ici Christmas, on devrait pouvoir trouver les produits Christmas dans ma catégorie. Donc voilà, il y a pas mal d'options. Je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails, je vous laisserai regarder. Mais vous pouvez ajouter ici plusieurs options. Donc notamment une première option par exemple avec une catégorie. Vous pouvez choisir une deuxième option avec un prix par exemple. Faire un retargeting sur toutes les personnes qui ont vu un produit à plus de 50 €. Vous pouvez faire par un produit directement ou par pas mal d'autres choses. Donc là, je vais retirer celui-ci. Admettons qu'on veuille donc faire quelque chose en particulier avec ce produit-ci.
Donc là, on va sélectionner, donc hop, par produit. On va prendre celui-là. Donc moi, il faudrait que je le fasse pour chacune des tailles de mon produit, donc n'oubliez pas de le faire différemment. Hop. Donc admettons celui-ci, par exemple taille S, taille M. Je vais pouvoir choisir ensuite, donc je vais créer d'abord ceci. Donc voilà mon ensemble de publicités. On va chercher à cibler des personnes qui ont eu une interaction avec ces produits. L'interaction, on va la choisir après. Ici, on va pouvoir créer notre auditoire, donc voilà. Utiliser les informations du pixel, c'est ce que vous allez faire la plupart du temps. Certaines personnes peuvent utiliser la deuxième option, qui est faire une autre audience à partir des personnes qui peuvent voir vos produits. C'est quelque chose d'un peu plus complexe, mais moi je vous conseille de passer par ça. Donc là, la première option, c'est vu ou ajouté au panier, mais qui n'a pas acheté. Donc ça, c'est ce que la plupart des personnes utilisent. La personne va sur votre site, elle a vu ou elle a ajouté au panier votre produit dans les 14 derniers jours, elle retrouve une publicité en lien avec ce premier produit. Donc ça, c'est la première option. Ajouter au panier, mais pas acheter, ça, c'est ce que je vous conseille de faire. Moi, je trouve que c'est une des options les plus intéressantes, on va dire. La personne a ajouté au panier, vous allez lui remettre dans son fil d'actualité avec une offre, par exemple, moins 10%, des choses comme ça, spécialement pour l'occasion. Troisième point, c'est la vente, ce qu'on appelle incitative. C'est les personnes qui ont vu les produits ou l'ensemble de produits qui a été présenté, et vous allez pouvoir leur représenter à nouveau, donc un petit peu comme au-dessus, mais simplement qui ont vu l'ensemble de produits. Produits de vente croisée, donc là on parle plutôt d'un upsell dans le langage courant, on va dire. Donc des personnes qui auraient acheté votre produit, donc qui se trouve juste au-dessus, et auquel vous allez présenter un produit complémentaire à celui-ci. Et enfin, combinaison personnalisée, je ne l'ai jamais utilisé, donc je ne vais pas en parler, mais je vous laisserai regarder ce que vous pouvez faire avec ça. Ici, placement automatique ou modification des placements, donc comme dans une publicité classique. Je vous conseille, quand vous faites du retargeting, d'utiliser à la fois le fil et la colonne de droite. Et si vous faites par exemple une publicité sur Facebook, bah, faites que Facebook. Si vous faites Instagram, faites que Instagram. Budget, vous avez un budget ici, vous allez pouvoir le changer et vous allez garder le reste. Ne vous compliquez pas la vie à ce niveau-là. Donc là, admettons que je veuille continuer. Donc là, j'ai choisi dans l'ensemble de publicités de faire ce qu'on appelle un retargeting classique, des personnes qui ont vu ou ajouté au panier mais qui n'ont pas acheté. Donc on va leur remontrer ce même produit. Donc là, on a ici le carrousel. Moi, je préfère le carrousel. Je trouve ça plus efficace. Et vous pouvez choisir plusieurs produits. Donc là, vous allez pouvoir le faire ici. Sinon, image unique ou collection qui est nouveau, où vous allez pouvoir présenter la collection différemment. Donc là, je pense que ça ne marche pas. Non, en effet, ça ne marche pas. Donc ça, c'est surtout quand vous choisissez une collection dans l'ensemble de publicités. Il y a quelque chose d'assez intéressant. Ici, vous avez affiché plus de renseignements du catalogue. Et si vous cochez la case, donc ajouter un élément superposé aux images, vous avez la possibilité d'afficher, par exemple, le prix. Donc là, comme ceci en haut à gauche, vous avez prix barré, vous avez pourcentage ou livraison gratuite. Donc là, c'est un moyen aussi de placer de l'image, du texte pardon, dans votre image publicitaire, et ça rend très bien. Je trouve que c'est vraiment de qualité. Le titre, du coup, c'est votre titre classique. Description du fil d'actualité, vous pouvez choisir. Donc là, par exemple, c'est le nom de mon produit, et ici le prix de mon produit, mais vous pouvez changer pour l'identifiant du produit, la description. Donc par exemple, si je choisissais ici la description, hop, je vais barrer le prix. J'aurai ici description parce que c'est la première phrase de ma description sur e-commerce, sur mon e-commerce. Lien profond vers un site web, c'est le lien vers lequel vous voulez rediriger. Donc là, vous avez la possibilité, par exemple, de tester, je ne l'ai pas montré encore, mais si vous utilisez Google Analytics,
de faire des URL personnalisées. Là, vous n'en avez pas forcément besoin. Donc, utilisez votre URL qui renvoie vers la publicité. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pas grand-chose. Le pixel classique. Donc, je voulais juste vous montrer, si on choisit dans l'ensemble de publicité, donc ici, on avait le choix, par exemple, produits de vente croisée. On va faire la promotion de nos deux sweatshirts qu'on avait choisis ici aux personnes qui ont acheté des produits dans la collection accessoires. Donc la plupart du temps, vous allez peut-être faire le contraire. Si une personne achète par exemple un t-shirt, vous allez faire tester une vente croisée sur par exemple un pantalon. C'est ce qui se fait la plupart du temps dans les vêtements. Et à ce moment-là, du coup, vous pourrez proposer un article complémentaire ici. Alors si vous le faites avec peu de produits, je vais vous donner un exemple. Vous pouvez créer un premier ensemble, vous allez choisir uniquement un produit, donc là vous allez choisir, au lieu de catégorie, vous allez choisir produit. Ici, choisir le produit que vous voulez cibler. Par exemple, pour moi, ce sera celui-ci. On va lui donner un nom. Hop. Et on va utiliser une deuxième catégorie. Donc si on voulait faire, par exemple, un upsell, on va choisir une nouvelle fois produit. Ici, on va choisir un produit différent. Donc par exemple, on va choisir... moi, je vais choisir celle-ci parce que je pense que ça va bien avec mon premier produit. On va lui donner un nom encore une fois. Donc voilà. Là, mes deux ensembles sont F et G. Donc, on va choisir de montrer le produit. D'ailleurs, on va changer. On va montrer les lunettes, donc l'ensemble que j'ai appelé G, aux personnes qui ont acheté les produits, le produit d'ailleurs, F. Donc là, notre publicité est faite. On va retirer Instagram et les réseaux d'audience. On va garder le montant. Et ici, du coup, vu qu'on n'a qu'une image, alors en carrousel, il va vous le montrer comme ça, mais en image unique, alors est-ce que ça va marcher? Je pense pas. Je sais pas pourquoi, j'ai des problèmes avec l'image unique. Alors voilà. On va garder en carrousel, tant pis. Donc la personne achète un premier produit, elle est renvoyée vers celui-ci. Donc ça, c'est un exemple classique de ce que vous devriez mettre en place. Je fais une petite parenthèse, donc là c'est fini pour la présentation. Pourquoi est-ce qu'on utilise le retargeting? Parce que c'est le moyen le moins cher de faire de la publicité. Facebook connaît la personne, donc elle n'a pas besoin d'aller la chercher. Et honnêtement, par exemple, si en général vous faites avec 5 € par jour vos publicités, vous pouvez faire du retargeting pour 1 € par jour et aller chercher des ventes à 15 €, 20 €, etc. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous ne me suivez pas encore, je vous laisse vous abonner juste en dessous. Je vous dis à la prochaine, je vais faire pas mal de vidéos sur Facebook ce mois-ci, donc voilà, restez connectés et je vous dis à bientôt. Ciao!